Le stress, c'est ce que nous ressentons physiquement ou psychologiquement lorsque nous percevons une situation comme menaçante. Il peut être produit autant par un événement positif que négatif et être de courte ou de longue durée. Le stress de courte durée n'est pas nécessairement mauvais car il stimule la sécrétion d'hormones qui nous aident à gérer la situation. Par contre, le stress de longue durée, lui, peut être néfaste pour notre santé. Les sources peuvent être d'origine physique, comme une maladie chronique, une douleur ou une infection. Elles peuvent aussi être d'ordre psychologique, comme être pris dans un embouteillage, être dépassé par ses responsabilités familiales ou faire face à une perte d'emploi. On peut aussi être stressé quand on a l'impression de ne pas contrôler la situation, lorsqu'on fait face à une situation imprévue ou encore lorsqu'on met en doute nos compétences ou nos capacités. Le stress peut se manifester de différentes manières selon chaque personne. Il peut augmenter notre glycémie et notre rythme cardiaque. Il peut créer des tensions musculaires, des tremblements ou des étourdissements, de l'anxiété face à l'avenir, de la tristesse ou de l'agressivité, mais aussi des pertes de mémoire ou de la difficulté à nous concentrer. Bref, si vous vivez avec le diabète et que vous reconnaissez certains de ces symptômes, restons ensemble pour les prochaines minutes. Ce sont deux conditions qui ont un effet l'une sur l'autre. Le stress peut nuire à la gestion de son diabète et le diabète peut être une source de stress. Regardons ces effets de plus près. Tout d'abord, on sait que chez les personnes prédisposées au diabète de type 2, le fait de vivre du stress de manière répétée sur une longue période augmente le risque de développer la maladie. Pour celles qui vivent avec le diabète, le stress peut nuire à la gestion de la maladie en raison des hormones de stress qui font monter la glycémie et de la détresse psychologique. La détresse peut s'installer quand le stress est omniprésent, ce qui a pour effet de diminuer notre motivation et notre capacité à maintenir de bonnes habitudes de vie. Ensuite, le diabète peut être la cause de stress sur différents plans. Ça peut être sur le plan social, en raison d'un horaire à respecter, de la pression sur la famille et les proches, ou de préjugés vécus. Ça peut aussi être en lien avec la santé, comme le fait de vivre des symptômes incommodants, le risque d'avoir des complications ou être inquiet pour son avenir. Une autre cause de stress peut être d'ordre financier, avec les dépenses périodiques que la maladie occasionne ou de la difficulté à garder son emploi. Et il y a bien sûr la charge mentale engendrée par la vigilance constante et la planification au quotidien que cette maladie chronique impose. Bref, les sources de stress sont multiples, mais nous pouvons agir et y faire face efficacement. Et pour ce, voici quelques suggestions que j'aimerais partager avec vous. Redirigeons nos pensées sur le moment présent ou vers un souvenir heureux. Intégrons 5 à 10 minutes de techniques de relaxation dans notre journée, telles que le yoga, la respiration, la méditation ou des pauses détente. Bougeons pour faire le vide dans notre esprit, pour diminuer les tensions et dépenser l'énergie accumulée dans notre corps en raison du stress. Organisons notre horaire pour avoir un nombre suffisant d'heures de sommeil réparateur. Prenons du temps pour nous détendre, pour nous adonner à des loisirs créatifs ou qui nous font du bien comme regarder un film ou écouter de la musique. Organisons notre vie afin de mettre de l'ordre dans nos priorités et ainsi diminuer le stress associé à la perte de contrôle et à l'imprévisibilité de plusieurs situations. Enfin, parlons de nos émotions et de nos difficultés avec des personnes en qui nous avons confiance. N'hésitons pas à déléguer certaines tâches, à demander de l'aide à nos proches ou à faire appel à un professionnel comme un travailleur social, un psychologue ou un médecin. Ce sera toujours impossible d'éviter le stress, mais il faut rester optimiste, car en ayant une meilleure compréhension de sa source et de ses effets sur notre santé, avec le soutien et les outils que je viens de partager avec vous, c'est possible d'avoir une meilleure gestion pour une meilleure santé.